Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Dudas. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Dudas dans laquelle je résous un petit dilemme, une question que tu te poses sur la langue espagnole. Aujourd'hui, on va voir comment dire boire en espagnol. Ça paraît simple, mais on dirait qu'on a deux verbes. Tu as peut-être déjà entendu tomar pour dire boire ou beber. On va voir donc lequel utiliser. Est-ce que les deux sont justes? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Es lo que vamos a ver hoy juntos. On va donc voir que c'est un peu une question d'emplacement géographique et que selon le pays hispanophone, on va pas utiliser le même verbe. Comment dire boire en Espagne? Pour dire boire en Espagne, on va généralement utiliser beber. Ça paraît assez simple parce que beber, c'est vraiment la traduction littérale de boire. Beber, boire. Una bebida, une boisson. Et par exemple, quelqu'un pourrait te demander, ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Tu veux boire quelque chose. Et toi, tu pourrais répondre, Quiero beber un café. Quiero beber un café. Et si tu veux demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il aime boire, tu peux lui demander tout simplement, ¿Qué te gusta beber? ¿Qué te gusta beber? Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Y el verbo tomar, entonces, ¿qué significa en España? Tomar es un sinónimo de coger, o sea, agarrar. Donc, tomar, en fait, ça veut dire prendre. Tu pourrais d'ailleurs dire tomar el bus, prendre le bus, tomar un vaso de agua, tomar un vaso de agua, prendre un verre d'eau, ou tomar una cerveza, tomar una cerveza. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment boire une bière, mais plutôt prendre une bière. Et c'est tout en ce qui concerne l'Espagne, c'est très clair. Beber, boire, tomar, prendre. Ahora pasemos a Latinoamérica. On passe à l'Amérique latine et comment dire boire justement en Amérique latine. En Latinoamérica no se usa tanto el verbo beber, sino más bien el verbo tomar en este caso. En Amérique latine, on utilise quasiment jamais beber pour dire boire, mais plutôt tomar. Voici un exemple. Quelqu'un peut te demander, ¿Qué estás tomando? Et tu pourrais répondre, Estoy tomando vino tinto. Estoy tomando vino tinto. Je suis en train de boire du vin rouge. Autre exemple pour que tu vois un petit peu ça en contexte. Es importante tomar agua para hidratarse. Es importante tomar agua para hidratarse. C'est important de boire de l'eau pour s'hydrater. Y para terminar, ¿quieres tomar una cerveza? No, gracias. He dejado de tomar alcohol. Non, merci. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Por eso voy a tomar. Para sacar de mi cabeza que aún te amo. En Latinoamérica, tomar tiene dos significados entonces. Significa beber y agarrar, coger. Donc, tomar va servir pour dire boire et aussi pour dire prendre en Amérique latine en général. Attention, il peut y avoir des petites nuances selon certaines régions, mais ça va être la généralité. Donc, tu pourrais aussi dire tomar el tren, prendre le train, ou tomar el avión, prendre l'avion. De hecho, casi nunca se usa coger y se usa tomar en vez de coger, porque en Latinoamérica, en general, coger tiene otro significado. On utilise très peu coger en Amérique latine en général, parce que ça a un autre sens, ça peut avoir en tout cas un autre sens là-bas. En muchos países de Latinoamérica es una palabra coloquial para decir tener sexo con alguien. Están tirando el sol, ya me quieren ver. Seguramente ya están locas por coger. Donc attention, c'est une façon très familière, voire grossière, de dire faire l'amour à quelqu'un. En résumé, pour dire boire en espagnol, je te conseille de dire beber en Espagne et dire tomar en Amérique latine. Attention, en Amérique latine, c'est une règle générale, mais qui n'est pas à 100% vraie partout. Et d'ailleurs, certains pays utilisent les deux sans souci. Dans tous les cas, si tu dis beber en Amérique latine et tomar en Espagne, les gens comprendront quand même ce que tu veux dire. Nos tomamos una cervecita. Dale, pero solo una. Et tú, ¿cuál es tu bebida favorita? J'aimerais savoir à présent, c'est quoi, toi, ta boisson favorite? Qu'est-ce que tu aimes boire généralement? Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Dímelo en los comentarios. Personnellement, a mí me encanta beber café. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur la différence entre l'espagnol d'Espagne et d'Amérique latine, je te partage en description de cette vidéo un lien vers une vidéo que j'ai faite sur justement ces différences principales qu'il y a entre l'espagnol qu'on peut rencontrer en Espagne et celui qu'on peut rencontrer en Amérique latine. Tout ce qui est vocabulaire, les petites nuances d'expression, la façon dont on parle, les phrases.
Si donc ça t'intéresse, tu peux suivre tout simplement le lien en description et aller voir cette vidéo sur les différences principales. Et si tu veux plus de vidéos de type Dudas dans lequel je résous un problème, une question précise sur la langue espagnole, tu peux aussi suivre le lien en description vers la playlist avec toutes les vidéos Dudas. Tu pourras par exemple en savoir plus sur donde es ou donde está ou sur la différence entre certains verbes et il y a forcément une question que tu te poses à laquelle je vais pouvoir répondre. Y bueno amigo mío, esto por hoy, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu veux t'évaluer, connaître un petit peu ton niveau d'espagnol à l'heure actuelle, tu peux suivre le lien qui est aussi en description vers un petit test gratuit qui prend 10 minutes. Donc tu verras que c'est une série de 20 questions. Il y aura des questions sur ce que tu es capable de faire ou non en espagnol à l'intérieur de ce test, de ce quiz qui va te permettre de t'évaluer. Et à la fin, donc, tu auras un niveau très précis. Est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé et une lettre A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et encore plus important, tu auras la marche à suivre pour pouvoir passer au niveau supérieur dans les mois qui viennent. Et je vais même te partager d'ailleurs un programme qui pourrait t'intéresser. Je te laisse donc ce lien en description pour aller voir et faire ce petit test. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ahora voy a despedirme. Je vais à présent vraiment te dire au revoir. Hasta luego amigo y por habido.